7 complexes de notre enfance qui en fait sont des forces. Numéro 1, le cheveu dit afro. J'ai plutôt envie de l'appeler le cheveu originel. C'est le premier cheveu sur la tête humaine qui représente de ce fait l'héritage de nos ancêtres, la couronne de l'homme avec un grand H. En plus d'être un beau cheveu, le cheveu afro a pour mission de te protéger des rayons du soleil. Ça évite les insolations, les brûlures du cuir chevelu, etc. Ça garde tes cheveux au frais. En fait, ton cheveu, il absorbe l'eau et la transpiration et c'est ce qui va générer cet effet rafraîchissant, d'où le shrinkage. Troisième point sur ce cheveu originel, il est versatile. Tu peux faire tout ce que tu veux avec ça, t'as vu ça où? Toutes les coiffures, il n'y en a pas une qui a un secret pour toi. C'est un nuage de bonheur, c'est doux, c'est malléable. C'est le seul cheveu qui ne se prosterne pas face à la loi de la gravité. Deuxième force, les lèvres foncées. Il s'agit d'une bénédiction de mélanine et je vais t'expliquer pourquoi. L'hyperpigmentation des lèvres est généralement causée par l'exposition au soleil. C'est un héritage de nos ancêtres. C'est magnifique. C'est le soleil qui communique avec ta peau. The sun is kissing you. Alors moi, j'ai du mal avec les termes hyperpigmentation, excès de mélanine. J'ai l'impression qu'il y a un ratio qu'on souhaite imposer, tu vois. Qui pose les normes? Qui a décidé que ce sera un excès? Pourquoi pas juste une suffisance? Bref, c'est magnifique. Troisième force, les articulations foncées. Alors détends-toi, c'est tout à fait naturel. Et surtout quand t'es noir. Ça n'a rien à voir avec un défaut ou une anomalie génétique ou même une mauvaise hygiène. Rien à voir. C'est simplement ton corps qui s'adapte à l'hyperpigmentation accrue par l'exposition au soleil. Donc l'héritage de tes ancêtres. Ou tout simplement par l'usage en fait des membres. Enfin, on est des humains, on n'est pas des aliens. Le corps change et c'est la nature, c'est normal. Body positive, on a dit. Quatrième force, les ongles foncés. Encore une fois, c'est tout à fait naturel. Donc ça s'appelle la mélanonichie. Ça décrit le pigment mélanique de l'ongle. C'est très fréquent chez les personnes noires et c'est pas du tout dangereux. On n'a jamais trop de mélanine, les gars. Plus c'est marron, plus on aime, non? C'est le goût. Just a blessing. Cinquième force, les gencives foncées. Magnifique. Moi aussi. Premier point, ne regardez pas Internet parce que chez les personnes noires, c'est un héritage génétique. C'est normal d'avoir des gencives noires. Ce n'est pas une maladie. Deuxième point, ça met en valeur nos dents. Faut savoir qu'en Afrique, les Peuls se font tatouer les gencives pour les rendre plus foncées. D'ailleurs, c'est un critère de beauté. Et puis soyons honnêtes. Regardez les sourires doux comme ça, il faut sourire plus. Sixième force, ce que certains appelleraient les gros traits, mais que moi j'appellerais les beaux traits. Le gros nez apparemment, et les grosses lèvres apparemment. On en parle. Alors déjà, c'est un héritage génétique. Tout héritage génétique est un cadeau des ancêtres. Ça, rentre-toi ça dans la tête. Donc, kiffe. Alors d'abord, le nez. Le nez, faut savoir que c'est un appareil à air conditionné pour les poumons. Plus les narines sont grandes, plus elles permettent de diminuer l'humidité de l'air en le refroidissant. Donc c'est utile. Les gars, moi je vous dis, c'est pas une histoire d'esthétique, c'est une histoire de grâce divine. Ce que vous portez a une utilité. Bref, les lèvres. Alors, les lèvres pulpeuses, elles permettent de prémâcher correctement sans effort supplémentaire à votre corps, ce qui va vous permettre une meilleure digestion. Ce qui vous évite, contrairement aux personnes édentées, de mettre à mal votre système immunitaire et de vous exposer à l'apparition de plusieurs maladies graves. I'm pretty and I know it. Septième force, et pas des moindres, la couleur de peau, la mélanine. Alors déjà, on parle pas trop, c'est la couleur originelle. C'est scientifiquement prouvé. Le premier homme sur Terre était noir et africain. Notre couleur est le fruit de la racine de l'homme avec un grand H. Deuxième point, encore une fois, c'est une protection contre le soleil. Alors, la peau noire, elle a d'abord la particularité d'être très épaisse, car elle est composée de 12 couches. La peau blanche, elle, est composée de 8 couches. Cette peau mélanisée nous protège donc des rayons UV nocifs, ce qui nous rend moins sujets au cancer de la peau, aux coups de soleil, etc. Troisième point, le vieillissement est plus lent. Comme la peau elle est moins fragile, elle est plus résistante au vieillissement. Black don't crack, you already know it. Quatrième du septième point, tu as un beau teint toute l'année. Que demande le peuple pendant que certains courent, se ruent à aller se faire des UV? Toi, matin, midi, soir, janvier à décembre comme tu veux, ton teint il est on flic, t'as un teint de vacation. Il y en a, ils se prennent des coups de soleil, mais toi, t'as pas, ton teint, il est on flic. Et si tu veux prendre le soleil, t'as encore plus de mélanine. Ah! Bref, morale de l'histoire, kiffe-toi tel que tu es.
Et surtout, dis-toi une chose, notre beauté qui est devenue esthétique, à la base, elle est simplement utile. C'est-à-dire que chaque trait, chaque caractéristique que l'on a critiqué, finalement, tu te rends compte qu'il y a une utilité derrière. Donc, c'est un truc de ouf. C'est pas juste un truc qui est là esthétiquement, c'est en plus de l'esthétique, parce qu'il faut se dire c'est beau, il y a une vocation derrière. Donc je ne veux plus que tu aies de complexe. Et cette vidéo, elle est peut-être plus longue que les autres, mais regarde-la autant de fois que nécessaire. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Vous êtes les plus beaux. Bisous. Mouah.